Bonjour les amis et bienvenue au potager de la loose. Si tu en as marre de voir des vidéos de monde de bisounours où tout est magnifique, où tu ne fais rien et tout pousse tout seul et c'est l'opulence, regarde cette vidéo parce que chez moi c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Je vais vous expliquer, on a eu des petits, un gros souci quand même cette année là au potager qui fait que je ne suis pas descendue dans le jardin pendant plus d'une semaine, voire même 2 semaines. Donc j'ai pas arrosé, déjà que j'arrosais pas beaucoup, bah là en pleine canicule j'ai pas du tout arrosé et ça n'a pas plu du tout aux plantes. Alors sur les forums, tous ceux qui ont des potagers merdiques, on se rassure mutuellement en disant non mais c'est pas une année à tomates, non mais c'est pas une année à courgettes. Mais en fait non, c'est juste que moi personnellement je connais mes erreurs, je sais pourquoi ça ne fonctionne pas. J'essaye de les rattraper, on va en parler ensemble tout de suite. On a eu un souci cette année au jardin en règle générale et vous me voyez regarder par là parce que c'est le lieu du problème. Nous avons eu un nid de frelons. Alors il n'y aurait pas de souci dans un sens si ça avait été des frelons asiatiques. Clairement, les frelons asiatiques, c'est une espèce invasive qui n'est pas endémique, donc on la zigouille. En plus, ils détruisent tous les ruchers, etc. Donc là, il n'y a pas de débat, on est d'accord. Il se trouve que c'était un nid de frelons européens. Donc là, vous allez avoir tous les défenseurs, naturalistes qui vont dire non, 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 on ne touche pas, c'est ok pour l'environnement, l'écosystème, ça mange les guêpes, ça mange les mouches, ça mange les taన్స్, ça mange tout un tas d'insectes qui nous embêtent un petit peu. Il n'empêche que le nid était près de ma maison, je vais vous montrer, que j'en ai 2 qui sont rentrés dans la maison, donc j'ai vécu 10 jours en pleine canicule, calfeutré chez moi, fenêtre fermée jour et nuit, parce qu'en plus les frelons la nuit continuent leur activité, alors que généralement, il y a un truc qui tourne autour de moi, je suis un peu traumatisée depuis cette histoire. Donc généralement les guêpes etc, la nuit ils rentrent au bercail, ils vont faire dodo, les frelons ils continuent leur activité et si tu laisses ta fenêtre ouverte avec la lumière, ils rentrent dans ta maison. Il se trouve que ça a été un gros clash en fait avec mon mari parce que lui voulait conserver le nid de frelons. Il est monté à proximité, il y avait 5-6 frelons qui lui tournaient autour, ça lui posait pas de problème. Bon, il s'est pas fait attaquer parce qu'il est hyper zen. Vous avez la chaîne dont je parle de temps en temps de Passion Animale et Végétale qui a fait une vidéo sur les frelons, il s'approche d'un nid de frelons, etc. Et ça se passe très bien, il n'y a pas de souci parce que justement il est hyper zen. Mon mari, c'est un peu le même délire, je vis avec un ours quoi. C'est pas une insulte par rapport à Pascal de la chaîne Passion Animale et Végétale, hein. Joke. Mais moi alors là pas du tout, moi je panique, moi je suis du genre si j'en vois un qui tourne autour de moi je fais des bonds, je pars en courant et c'est justement cette attitude là anxiogène que le frelon peut ressentir et c'est là où il peut t'attaquer, te piquer, etc. Il faut savoir aussi que j'ai 2 enfants, une grande de 6 ans qui est paniquée dès qu'il y a une mouche et un bébé de 1 an qui joue et qui veut tout bouffer. Il y a un frelon à côté de lui dans le jardin, il va essayer de l'attraper pour jouer parce qu'il ne sait pas ce que c'est, il va se faire piquer. Une piqûre de frelon avec la dose de venin que ça a sur un bébé de 1 an, moi à mon avis c'est direct l'hôpital et encore je suis même pas sûre qu'on arrive à temps à l'hôpital. Donc clairement ce nid, j'ai pas voulu le garder, je vous le dis tout de suite, j'ai appelé un professionnel. Je lui ai filé 100 balles, il m'a zigouillé le nid. Je vais vous montrer ça tout de suite. Là, vous pouvez débattre dans les commentaires. De toute façon, c'est fait. Vous pouvez m'insulter, dire tout ce que vous voulez. Après, il y a mon bébé à côté qui fait du bruit. Après, il y aura les mamans comme moi qui pourront dire que oui, effectivement, si les frelons ils commencent à rentrer dans la maison, que tu as des enfants en bas âge, etc., c'est pas safe et qu'il y a un moment, il faut quand même pouvoir se protéger soi-même. C'est-à-dire que les insectes, les animaux en général, comme à l'image des frelons, ils vont être violents, agressifs à partir du moment où tu attaques leur nid. Moi, je suis un humain, mais avant tout, je suis un animal. Le frelon, il rentre dans ma maison, pour moi, il attaque mon nid. Donc forcément, qu'est-ce que je fais? Je le zigouille. Désolée. Donc du coup, voilà, on les a pas gardés. Cela dit, ça me fait un peu halluciner les gens qui disent oui, il n'y a aucun insecte dans mon jardin, machin et tout. Vous devez vraiment habiter en ville parce que moi ici à la campagne, mais on est blindé d'insectes. Ok, on a tué le nid, on ne connaît pas la taille du nid parce qu'en fait il y a tellement de poudre insecticide, on ne peut pas y accéder pour l'instant, on ira voir à l'automne. Mais j'en vois encore des frelons, il y a d'autres nids dans le coin. Alors ils ne sont pas dans mon jardin, donc ça ne me pose pas de problème.
Ils sont dans la forêt, c'est très bien, ils sont dans les champs autour, c'est très bien, mais pas dans mon jardin. Il y a un moment où voilà, l'homme s'installe dans un milieu, on ne peut pas se laisser envahir à partir du moment où il y a une notion de danger, quoi. Et voilà, je suis pas en train de m'excuser de pas les avoir gardés. Moi, j'étais pas tranquille pour la sécurité de mes enfants et la mienne. Est-ce que tu es allergique ou pas? Ben, tu peux pas le savoir tant que tu t'es pas fait piquer. Dans les faits divers, il y a une dame de 40 ans, maman de plusieurs enfants, dont un bébé de 1 an, qui ramassait des haricots verts dans son jardin. Elle s'est fait piquer, elle était allergique, elle le savait pas. En quelques heures, elle a fait un œdème de Kenk, je sais pas trop comment on dit. Bon, elle est décédée. C'est un peu la mort con, quoi. C'est le fait divers stupide, mais merde, elle faisait le potager comme nous et elle ramassait juste ses haricots verts, quoi. Donc moi je dis il faut quand même rester prudent. Donc je vais vous montrer où était situé le nid et puis vous allez peut-être un petit peu mieux comprendre par rapport à la proximité avec nous. Voilà, donc vous voyez, ça c'est les garages, hein. Je pense que je vous les ai déjà montrés dans d'autres vidéos. Et donc oui, le toit est complètement délabré. Et donc voilà, là nous avons le parking où nous garons les voitures. Les garages, ici à côté c'est là où on voulait faire le poulailler, je vous en ai parlé au début de saison, puis c'est resté intact pour le moment. Et donc voilà, il y a un vieux pigeonnier, vous savez les 5 trous là. Donc effectivement c'est tout blanc parce que c'est la poudre insecticide. Comme on ne savait pas exactement où était le nid, le professionnel il en a envoyé de partout. Clairement il y avait des allers-retours. Si vous voulez, là c'était la piste de décollage, là c'était l'aéroport. Et puis là c'est le potager. Et alors c'était voilà, le potager c'était la piste d'atterrissage. Donc clairement il y avait des allers-retours. Forcément moi dans le potager je faisais je mettais le compost à même le sol, etc. Et donc ça les attirait. Il y avait des fruits, des restes de pastèques, des restes de melons, etc. Ça les attirait clairement. D'ailleurs, depuis cet épisode-là, je ne le fais plus parce que tout simplement, même si on estime que le frelon n'est pas un animal qui va attaquer, je crois qu'il y en a un qui vient de passer au-dessus de ma tête parce que je vous dis, il y a encore des nids dans le voisinage, j'en vois encore. Donc même si le frelon n'est pas un animal qui va attaquer, il suffit que tu marches dans ton potager, il est en train de picorer la petite pastèque ou le reste de melon ou le truc comme ça que tu as mis au sol, tu vas taper le pied au sol, tu vas faire des vibrations. Si le frelon il a peur, pam, il te pique, il attaque. Je veux dire, ça peut être très très rapide. Du coup, maintenant, je vais plus pieds nus dans le potager, je vais plus en tongs dans le potager. Je suis en mode crocs quoi. Au moins, ça protège un minimum. Donc voilà, faites attention quand même, pensez-y. Apparemment cette année avec les chaleurs et le réchauffement climatique, c'est vraiment une année à frelons. Ils en ont même parlé aux infos à TF1. Donc moi j'en vois énormément cette année. Il y en a encore plein qui tournent dans le jardin, etc. Mais bon, il y en a quand même... Enfin je veux dire, il y avait vraiment un risque parce que vous voyez... Vous avez peut-être vu mon fils de loin. Là, vous avez les garages et puis juste à côté, vous avez la maison. Donc c'est vraiment à côté. Se mettre sous le porche à l'ombre quand il fait trop chaud. Et donc dès que j'ouvre la porte d'entrée, elle rentre quoi. Donc voilà. Et alors, honnêtement, je suis pas une psychotique des insectes parce que les tilleuls, ils sont tout le temps blindés d'abeilles. On mange dessous, il n'y a pas de souci. Là, ils sont blindés de guêpes. L'année dernière, je me suis fait piquer par une guêpe. Bon... Je veux dire voilà, ok, mais les frelons c'est pas possible quoi. Je suis sûre qu'il y a plein de reporters naturalistes et tout qui doivent se mettre en embuscade pendant des heures pour filmer des scènes comme ça. Moi je me suis mis 1 minute à ma fenêtre et j'ai été témoin de ça. C'est qu'à un moment, je vous ai dit les tilleuls ils sont pleins d'abeilles. Il y a un frelon qui est arrivé en direct, qui a chopé l'abeille. Ils ont fait un roulé-boulé et j'ai vu en gros en direct live l'attaque du frelon sur l'abeille. Non c'était une guêpe, Mais bon, voilà, je me dis quand même que pour se mettre 1 minute à ta fenêtre et être témoin de ça, c'est que ça tournait beaucoup, il y en avait beaucoup, et pour moi c'était dangereux. Et on n'a pas gardé, je n'ai pas gardé les frelons parce que clairement, avec Monsieur Doudou, je pense que on s'est bien mis plein la gueule pendant au moins une bonne semaine à cause de cette histoire-là. Alors qu'on n'est pas du genre à se disputer tant que ça, quoi. Donc voilà. Bref, ce qui fait que je suis pas trop sortie de chez moi, c'était en pleine canicule et j'ai pas beaucoup. Toi aussi, tu vas nous embêter? Gné. Et bien tu veux pas dormir? Eh ben oui, gna. T'as qu'à aller dormir pendant que maman elle filme. Oh.
Petit cochon, tu prends l'air frais, ça fait du bien. Qu'est-ce que je disais? Tu sais ce que je disais, toi? Qu'est-ce que maman elle raconte? Maman elle parle trop, maman. Oui, moi dis n'importe quoi, maman. Oui, t'es d'accord, hein? Ouais, on est d'accord. Lui aussi il parle beaucoup. Donc du coup, comme je suis pas beaucoup sortie dans le jardin parce que c'était un peu craignos, j'ai pas arrosé pendant une bonne dizaine de jours en pleine canicule. Déjà j'arrosais pas beaucoup et clairement le potager il a rien donné, c'était un peu catastrophique. Les tomates elles ont eu le cul noir, donc ça c'est choc hydrique. J'ai des concombres mais ils sont amers, ils sont dégueulasses, pareil choc hydrique, donc ok, j'ai identifié le problème, je n'arrose pas assez mon potager. On pourra vous dire tout ce que vous voulez, qu'il ne faut pas arroser machin, non, il faut arroser raisonnablement, mais à partir du moment où tu plantes une graine dans ton écosystème, tu modifies le milieu, parce que la graine tu la portes, elle est pas endémique de ton jardin, à moins qu'il y ait eu des cultures les années d'avant, mais dans tous les cas, à l'origine, le terrain il a été transformé par la main de l'homme, puisque tu vas y planter des choses. Si tu veux avoir un minimum de récolte, il faut que tu arroses. Et alors du coup, je me suis mis à arroser. Alors comme j'ai pas le temps, je pose le tuyau. En fait, le potager il est légèrement en pente, donc je pose le tuyau et je laisse inonder jusqu'au bout. Je fais ça à peu près une fois par semaine par zone. Et du coup, bizarrement, tout d'un coup, j'ai des légumes. Donc clairement, voilà, t'arroses pas... la grosse mouche, t'arroses pas, t'as pas de légumes. Et puis c'est tout. Donc on va aller voir ça, on va faire un petit tour. Alors, donc voici le potager. On va commencer par la pire des zones, c'est-à-dire celle-ci. Bon, c'est toujours pas... c'est pas un potager de magazine où on peut prendre des photos. Hein. Mais bon, je vous montre quand même. Donc mes tomates, elles étaient belles au début. Et là, vous voyez, elles sont minables, quoi. Donc voilà. Là, j'avais mis des courges patidou. Elles sont pas belles non plus. C'est vraiment la zone du terrain où je pense... il n'a pas été travaillé en fait ce terrain et du coup il n'y a pas assez d'azote. Et j'ai vu une vidéo du potager d'Olivier sur l'urinopotager que je vous conseille d'aller voir et je vais essayer parce que c'est peut-être la solution à beaucoup de mes soucis. Donc voilà mes tomates, avoir des tomates vertes pendant longtemps c'est un peu une habitude, hein. Chez moi ça m'étonne pas, surtout que c'est moi qui fais moi-même mes semis, elles sont pas forcées en serre en avance etc. dès le mois de janvier. Mais là c'est quand même vachement tardif et puis elles sont rachitiques. D'habitude à cette époque de l'année elles me dépassent et c'est des arbres quoi. Donc là pas du tout. Voilà. Donc les tomates, on dit que c'est pas une année à tomates. Moi à mon avis c'est pas une année au potager tout court. Hein. Là nous avons les courgettes, j'avais nettoyé, du coup on les voyait pas trop mal, mais là l'herbe a repoussé, donc maintenant il faut vraiment fouiller pour trouver les courgettes. J'en ai ramassé quelques-unes, mais généralement les courgettes c'est quelque chose de très facile, où tu as facilement l'opulence et même tu sais plus quoi en faire. Cette année j'ai juste ce dont j'ai besoin, je ferai pas de conserve, on est loin de l'autonomie alimentaire. Hein. Donc bon, les courgettes j'en ai quelques-unes, mais en même temps c'est tellement facile d'avoir des courgettes, t'as pas de courgettes, franchement faut le faire quoi. Là, j'avais les pois mange-tout qui avaient bien marché, je les ai enlevés, j'ai ressemé des haricots, voilà, sur la ligne. Et pourquoi j'ai ressemé des haricots? Parce que les premiers que j'avais mis, écoutez, ils donnent pas. Ici, j'ai les fenouilles. Alors, les fenouilles, je suis assez contente. Je vais essayer de vous en montrer un beau, voilà. Alors ils bulbent pas trop, ils sont assez plats, mais je pense que c'est parce qu'ils sont encore jeunes, mais bon voilà. Par contre effectivement ils ont le bout des feuilles qui roussissent parce que ils n'ont pas assez d'eau, donc là je me suis mis à arroser. Ici c'est tout un bordel, vous fermez les yeux, voilà. Et là j'ai deux très belles courges. Alors j'ai une courge patidou qui est magnifique et c'est exactement la même semence et le même semis que ceux qui sont un peu plus loin. La différence c'est que le terrain ici il est un peu plus travaillé, il est un peu plus amendé et donc il y a plus d'azote etc. Et donc là au milieu du chardon, je vais essayer de pas me piquer les doigts, hop, magnifique. Et sur un pied de patidou là j'en ai une dizaine. J'en ai encore un là. Vous le voyez dans l'ombre. Hop là. On va faire des belles récoltes de patidou. Je suis super contente parce que les petites courges comme ça, je trouve ça fun pour faire des farcis. J'aime bien. Donc voilà. Là au milieu, on a
Du potimarron, il m'a fait 2 fruits, c'est merdique. Bon, écoutez, le potimarron, les autres années j'en avais eu, donc tant pis si cette année ça ne marche pas. Et par contre, cette année, j'ai planté des semences que m'avait donné ma voisine de courge de Nice. Et hop, jolie la courge de Nice. Alors j'ai eu celle-là. J'en ai eu 2 autres qui ont avorté parce que j'arrosais pas assez tout simplement. Et depuis que j'arrose, je vais essayer de pas me faire choper par le temps parce que j'ai pas mon bracelet anti-moustique. Là vous voyez, j'en ai 2 belles. Ici, elles sont énormes. Attendez. Tant pis pour le temps, je me ferai piquer mais je vous montrerai ma courge. Voilà, donc celle-là elle est très très belle. Et puis j'en ai 2 autres qui sont en train de se former. Le pied il est immense, hein. Le pied il s'étale sur au moins 5 à 6 mètres carrés. Et là voilà, j'ai une petite qui est en train de se former. Et c'est un seul pied, il est fabuleux. Donc les courges, les patidous et les courgettes de Nice, ça marche très bien, c'est cool. Ici ben, j'ai mes haricots, donc ils montent, ils font des fleurs. Voilà, mais pour l'instant rien du tout. Et donc j'en avais mis beaucoup, hein. J'en avais mis tout le long du grillage, enfin du grillage du filet ici. Donc il y a peut-être une dizaine de mètres et j'ai pas fait de récolte. Donc bon. Là j'ai quelques choux raves. Et alors le plus beau il est ici. Voilà. Je pense que je vais pas trop tarder à le ramasser celui-là. Il y a des abeilles de partout, ça c'est top. Et j'ai pas peur des abeilles. J'ai ma voisine qui m'a dit oui, parce que tous les matins j'y allais, je ramassais mes punaises et tout, ça me prenait un temps fou. Et ma voisine elle me dit oui, bon il y a un moment, Lydie, tu fous un coup d'insecticide et puis c'est bon, t'es tranquille quoi. Et puis j'ai voulu faire l'entre-deux et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai saupoudré de terre de diatomée. La terre de diatomée c'est une terre argileuse naturelle, c'est pas un produit chimique créé par l'homme. Et en fait c'est ultra abrasif, si vous en avez sur les doigts vous allez voir ça pique, ça brûle. Et donc forcément sur une petite bête comme une chenille ou une punaise ou quelque chose comme ça, eh ben, ça la tue quoi. Et puis ça doit être franchement un peu la torture j'avoue. Mais bon voilà, je m'en sortais plus donc j'en ai mis, effectivement ça a régulé l'attaque. Et alors j'ai expliqué sur des forums que j'avais fait ça etc. Parce que j'ai vu que d'autres personnes avaient le même problème. Et je me suis fait... engueuler, oui machin, ça tue les insectes, truc, mais il y a un moment, tu veux rien mettre dans ton potager, ben t'auras pas de récolte quoi, je suis désolée, enfin, moi je m'embête pas à semer, à faire un potager pour donner à manger aux insectes, ils ont qu'à aller ailleurs dans la nature prendre les plantes sauvages quoi. Moi je fais un potager pour récolter un minimum, donc être raisonné c'est une chose, mais enfin voilà, c'est pas raisonnable de rien faire du tout quoi. Et donc là, dans mon petit palox, vous savez que je suis fan de mes semis en palox. Ça a bien poussé. J'ai mis du navet. Donc forêt de navet, ils sont très serrés. Je vais voir comment je m'arrange. Et ça c'est de la betterave. Mais elles sont pas magnifiques les betteraves. Mais bon, on verra bien. Moi je m'étais dit que comme le potager du printemps-été, il n'avait pas été... le résultat n'avait pas été ok avec mes espérances. J'allais donner un coup un peu de collet pour le potager de l'automne-hiver. Et en fait, l'histoire des frelons, ça m'a tout coupé dans mon élan. Donc, je sais vraiment pas trop ce que ça va donner. Donc, voici la vue d'ensemble de ce qui me reste en ce moment de potager. J'ai les blettes qui montent en graines. J'en ai des millions, des milliers. J'en ai ramassé un beau copein entier. Ensuite, j'ai coupé quelques tiges de graines. Je les ai jetées au milieu du potager. Ça repartira tout seul. Et puis là, il va falloir qu'on rase tout parce que toutes les mauvaises herbes sont montées. Et on fait des graines. Super. La ligne de tomates qui est pas trop moche. Mais bon, voilà, elles font péniblement 1 mètre pour les plus longues. Elles sont toutes fines. C'est pas non plus la folie. Mais allez, il y en a quelques-unes, c'est pas non plus une catastrophe. Pareil, je sais pas si je vais pouvoir faire de la conserve de sauce tomate et tout. Mais voilà, celles-là, elles avaient le cul noir parce que j'arrosais pas assez. Depuis que j'arrose, allez, je vais pouvoir sauver une petite récolte. Par contre, on part en vacances dans 1 semaine et je pense que ce sera le plein moment du mûrissement de ces tomates.
Et si ça se trouve, eh ben, je ne serai pas là pour les ramasser. Voilà. Alors petite zone au fond du jardin, toujours mes palox. J'ai repiqué pas mal de choux, mais il y en a que j'ai laissé dans les palox parce que en éclaircissant, ben voilà, ils ont la place de grandir, il n'y a aucun problème. Là et juste derrière, c'est le terrain de jeu des frelons, il y en a plein. Donc bon, restez dans la haie, hein, mes amis les frelons, ne venez pas nous voir. Donc voilà, ben les choux, voilà, alors je vous montre les punaises, là en plus elles sont en train de faire des bébés. En fait ces punaises, elles piquent la sève, elles sucent la sève et ensuite, ben, en gros le chou, il devient un peu tout rachitique comme la feuille qui est au milieu là. Et il finit par mourir. Donc j'ai le problème des punaises, j'en ai un peu marre de les ramasser une à une, hein, c'est un petit peu long, honnêtement. La rentabilité du potager aussi est aussi une question, une notion temporelle quoi. Si tu passes 4 heures par jour à ramasser des punaises, voilà. Des œufs pareil, j'en ai trouvé, j'en ai écrasé. Et puis finalement il y en a que j'ai zappé étant donné que je sortais plus trop au jardin. Et j'ai eu des chenilles, certaines que j'ai zigouillées à la terre de diatomée. Et puis d'autres j'ai dû arracher les choux qui étaient infestés et je les ai tout simplement écrasés. Donc là nous avons les choux raves, mais ils sont pas aussi bien avancés que ceux que je vous ai montré en début de vidéo. Les choux-fleurs qui sont plutôt jolis, mais je ne sais pas si ils auront le temps de paumer, on verra bien. Et puis les choux kale qui sont pas moches du tout derrière, voilà. Les choux kale j'ai éclairci et les toutes jeunes pousses je les ai utilisées pour la cuisine, hein, donc rien ne se perd, pas de souci. Juste ici, c'est des semis de radis. Alors c'est des gros radis chinois roses, mais je sais pas du tout combien de temps je dois attendre pour les ramasser et les consommer. Donc ouais, c'est un peu la question. Bon là on a du basilic violet qui est beaucoup plus fort que le basilic vert. C'est une plante que j'ai achetée en magasin et que j'ai replantée. En fait ça fonctionne très bien. Et je viens de voir sur la chaîne du Franchement Comtois, que je ne suis pas particulièrement mais je suis tombée dessus par hasard, qu'on pouvait en fait repiquer des pousses de basilic et ça repartait tout seul. Donc très bien. Et juste derrière, j'ai fait des semis de salade d'hiver. Voilà, donc bon je sais pas trop ce que ça va donner parce que c'est pareil. J'arrose pas énormément, là j'ai arrosé hier soir donc ça reste au frais, ça va. Voilà voilà. Et puis derrière j'ai des palox où je mets mon compost du coup puisque je le mets plus au sol directement dans le potager. Et on va réfléchir à planter quelque chose dedans, soit des arbustes, soit je sais pas, on va voir. Donc voilà pour la petite zone des palox. Et donc nous allons finir avec le gros du sujet. Donc le long de ma serre en fait j'avais semé des plantes mellifères. Donc on a une très très jolie bourrache. Je suis très contente parce que j'en avais semé les années précédentes et puis j'avais pas réussi à en avoir. Là je vais récupérer des graines, je pense que je vais en avoir pas mal, c'est cool. Un cardon que j'ai acheté, ça par contre le pied, qui est plutôt joli, mais c'est pareil, je sais pas du tout quand récolter ni comment cuisiner, donc il va falloir que je me renseigne un petit peu là-dessus. Et puis on va rentrer dans la serre. Alors il est midi, ça va être plein cagnard dans la serre, c'est vraiment pas le moment de filmer, mais c'est le moment où bébé dort, donc voilà. Donc je vérifie qu'il n'y ait pas de frelons dedans, c'est bon, on est tranquille. Alors, petite galère dans la serre. Bon, bah, vous allez vite comprendre ce qui s'est passé. J'ai le mildiou sur mes tomates. C'était les plus belles, sachant que les tomates qui étaient à l'extérieur, elles n'étaient pas terribles. Pourtant, j'avais enlevé des branches, j'avais enlevé des feuilles justement pour pas qu'il y ait trop de feuillage et d'humidité et tout ça. Mais non, mildiou, normalement il faudrait que je coupe les feuilles malades, etc. J'ai juste pas envie, donc je vais les laisser comme ça. Je récolterai ce qu'il y a à récolter. Et puis à mon avis, la croissance de la plante là, elle est terminée. À côté c'est pareil, hein, elle était belle la tomate là pour le coup, mais mildiou d'ailleurs, bon, je vais quand même réussir à récolter quelques tomates pas trop moches. Mais voilà, donc ça c'est côté droit, et puis côté gauche, elles sont pas encore attaquées, donc on croise les doigts. Les petits poivrons ils poussent doucement. La pastèque joue avec sa copine la patate douce, donc là il faut faire vachement attention de où on met les pieds. Parce que concrètement ça a tracé, il y en a partout. On verra à la fin de saison quand on récoltera la patate douce qu'il y aura là-dessous, mais ça a l'air pas trop mal. Et puis la pastèque, bah écoutez, elle fait sa vie, pastèque à confire, hein, avec des jolies fleurs. Hein.
on a des jolies fleurs de pastèque. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis alors comme je me suis mis à arroser, j'ai une pastèque qui est repartie toute seule. Donc ça c'était une déchet de pastèque que j'ai jeté comme ça de mon compost. Donc industriel, donc sûrement F1, qui est repartie toute seule. Je sais pas du tout ce que ça va donner, je la laisse tracer. Par contre c'est vrai que dans quelques temps on va commencer à galérer à pouvoir marcher dans cette serre. J'avais mis de l'hypomée, l'hypomée elle monte bien, joli feuillage, toujours pas de fleurs, mais je pense que d'ici peu ça peut être sympa. Ici mes concombres cornus d'Afrique, je suis très contente, ça marche très bien, il est haut, il est, allez on va dire qu'il fait 1m70 là. Bon j'ai pas encore de fleurs mais ça va pas tarder, mais alors là c'est un peu la galère parce que c'est comme je vous disais, si ça se trouve ça va fleurir et fructifier quand je serai en vacances et donc je serai pas là. Bon je m'absente qu'une semaine, ça va pas être le drame, mais voilà, le concombre cornu d'Afrique là, je suis contente, j'y suis là de pied, donc il monte à la ficelle, il monte tout seul, il se débrouille hein. Et puis il monte aussi au montant de la serre là. Et à côté j'en ai un autre qui était beaucoup plus petit. Vous savez c'était les micro plants que je vous avais montré et j'y croyais pas. Et bien écoutez, il faut persévérer. Les haricots d'Olique asperge. Et en fait ça c'est un deuxième nom, ça s'appelle haricot kilomètre. Et vous trouverez pas facilement des vidéos sur internet sous le nom de d'Olique asperge. Mais par contre si vous tapez haricot kilomètre vous allez trouver, notamment le potager d'Olivier en a mis. Je sais plus pour quelle raison ça n'a pas marché chez lui. Ils ont peut-être grillé au soleil, un truc dans le genre. Moi, c'est pas qu'ils grillent au soleil, mais c'est que clairement, ça galère à monter quoi. Il faut qu'il, en fait, il a commencé à pousser quand il y a eu la canicule. Donc en gros, c'est vraiment une plante exotique. Il lui faut 40 degrés à fond pour qu'il pousse quoi. Et moi les nuits ici, je suis à 600 mètres d'altitude, il fait 15 degrés la nuit, alors c'est hyper cool pour nous, on respire le soir et tout, c'est top, mais lui ça lui convient pas trop. Et j'ai pas envie d'ouvrir et de fermer la porte de la serre tous les soirs parce que le matin il faut l'ouvrir, donc du coup en fait je la laisse comme ça. Parce que le problème c'est que je l'ai mis à l'extrémité de la serre, j'aurais dû le mettre au milieu, il y aurait eu moins de courant d'air et il aurait moins ressenti la fraîcheur de la nuit. Mais là du coup je laisse la porte en fait juste fermée mais sans mettre les zips. Donc depuis que je fais ça, écoutez, il a démarré. Mais c'est long hein. Alors ici nous avons le concombre et le melon. Le melon commence à faire des petits fruits. Alors j'ai vu sur internet qu'il fallait les secouer. Donc je lui ai pris et puis je lui ai secoué la guibole là. Et est-ce que les fruits avaient déjà commencé ou est-ce que c'est ça qui a marché, j'en sais rien. J'ai des micro-fruits mais honnêtement j'ai pas beaucoup d'espoir. Et les concombres, eh bien, écoutez j'en ai, hein, j'en ai eu 4-5 mais ils sont dégueulasses, ils sont immangeables, ils sont amers. Alors j'ai essayé comme j'ai vu sur internet de les mettre dans l'eau sucrée et tout, toute une nuit. Non je suis désolée, ils sont tellement amers que c'est dégueulasse quoi. Donc je sais pas si je referai du concombre l'année prochaine. Parce que franchement si c'est pour avoir des magnifiques concombres et puis pas pouvoir les bouffer, ça fout les boules hein. Là mon aubergine, j'attends toujours qu'elle fasse des fleurs. S'il te plaît, fleuris, j'aimerais avoir au moins une aubergine pour le fun. Mais voilà. Lui ça se passe toujours bien, il va falloir que je l'attache un petit peu à la ficelle parce que lui il s'attache pas tout seul. C'est les physalis. Hop, voilà, tu vois je t'entortille en fait. Je t'entortille, j'ai même pas besoin de ficelle pour t'attacher, c'est cool. Et écoutez, on m'a dit qu'il fallait attendre qu'ils soient vraiment très secs pour les cueillir et les manger. Donc du coup je les récolte pas, j'attends vraiment. Allez, en direct je vais vous cueillir celui-là, on va goûter ensemble. Alors je sais... Ah! Qu'est-ce que c'est? Il y a un truc dedans. J'ai dérangé une bête. Ah, c'était rien, c'était un perce-oreille. Désolé le perce-oreille. Bon, le perce-oreille a fait caca dans ma physalis. J'ai pas trop envie de la manger. On va la laisser à terre, ça fera du compost. Voilà pour le petit tour de cette serre. Je sue les amis. Il fait 40 degrés là-dedans. C'est un truc de dingue. Là j'ai encore pas mal de tomates à venir. C'est pareil, hein, elles sont longues à rougir. Je sais pas si le mildiou va sauter de l'autre côté de la serre et que du coup il va se répandre partout. J'ai pas envie de me prendre la tête. Écoutez, advienne que pourra, c'est bon. Mi-août 2020 et mitigé quoi. Je m'attendais à mieux, mais bon, peut-être que j'ai un petit peu trop fantasmé. Je vais vous reprendre face cam à l'arrache. Hop là. Salut. Je vous dis à bientôt. Et puis
Bah écoutez, régalez-vous si vos potagers sont plus top que le mien. Voilà, allez, on va se mettre à la fraîche. À bientôt, salut.